L'événement de ce mercredi au Palais de la Nation est d'une grande portée symbolique. C'est sur le coup de 11 h que le couple royal belge fait son entrée dans ce bâtiment qui a servi à l'époque comme la toute première résidence officielle du gouverneur général de la colonie belge, représentant du roi dans sa colonie du Congo. S'en suivra un tête-à-tête à huis clos entre les deux personnalités. Le deuxième temps fort de l'étape du Palais de la Nation, c'est la visite de la mythique et emblématique salle du Congrès. Couronné en 2013, le roi Philippe ne s'était jamais rendu dans l'ancienne colonie belge, devenue indépendante l'année de sa naissance, une indépendance prononcée ici même par son oncle paternel, le roi Baudouin, en présence des dignitaires de l'époque, parmi lesquels Patrice Emery Lumumba, dont le discours prononcé pour la circonstance restera gravé dans la mémoire des Congolais. 62 ans plus tard, le roi Philippe voudrait, à travers sa première visite dans l'ancienne propriété privée de ses ancêtres, vivre l'évolution de l'histoire ponctuée par un passé à la fois glorieux et douloureux. Et tout juste après, Sa Majesté le roi Philippe et son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, rejoints par la reine Mathilde et la distinguée première dame Denise Nyakeru, ont pris la direction du jardin du palais pour y planter chacun un arbre. Question de sceller ces moments historiques de la visite du couple royal belge à Kinshasa. Le clou de l'étape du Palais de la Nation aura été ce point de presse au cours duquel le Premier ministre belge Alexandre De Croo et le président Félix Tshisekedi ont résumé les entretiens entre les deux personnalités qui ont passé en revue un certain nombre des secteurs et ont dégagé quelques priorités dans cet élan de reprise effective des relations bilatérales entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo. Il n'y a pas de développement sans sécurité. Il n'y a pas de stabilité sans paix. Et donc s'il y a une priorité que nous attendons de la Belgique, c'est bien d'un accompagnement dans ce sens. Il y a déjà un début d'accompagnement parce que, comme vous le savez, la coopération militaire a repris avec la Belgique. Et donc la formation de troupes d'élite se fait déjà en ce moment. Mais évidemment, c'est à la Belgique de voir qu'est-ce qu'elle peut apporter de plus. Parce que notre ambition est de monter en puissance au niveau de nos forces de défense et de sécurité pour être suffisamment dissuasif et pouvoir assurer la défense du territoire national, mais également la sécurité de nos concitoyens. C'est une cérémonie hautement symbolique qui rétablit la République démocratique du Congo dans ses droits. Bien avant le rapatriement des œuvres d'art congolaises gardées longtemps au musée africain de Tervuren, le roi Philippe a remis symboliquement une des œuvres d'art, le masque Kakungu, œuvre d'art des Basuku. La brève cérémonie de dévoilement de l'œuvre d'art hautement symbolique de ce mercredi 8 juin entre le roi Philippe et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en présence de leurs épouses respectives, la reine Mathilde et la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, et devant les officiels congolais et belges, est une étape importante dans le processus de la restitution de ces œuvres culturelles. Enrobé d'une touffe de raffia en guise de barbe et des cheveux, le masque Kakungu qui intervenait chez le Soukou dans les rituels de protection et de guérison a été admiré par le président de la République. À en croire Sa Majesté le roi Philippe, cet exemplaire d'œuvre d'art est remis à l'occasion de leur visite au Musée national de la République démocratique du Congo pour permettre au peuple congolais de le découvrir et de l'admirer. Monsieur le Président, je tenais, au moment de votre visite au Musée national et en votre présence, à vous remettre un exemplaire exceptionnel afin de permettre aux Congolais de le découvrir et de l'admirer. Il s'agit d'un objet d'art façonné au Congo par le sculpteur Ngoy et collecté il y a plus de 70 ans par un chercheur du musée de Tervuren. Cette œuvre d'une grande beauté fait l'objet d'un prêt illimité
du Musée royal de l'Afrique centrale de Tervuren au Musée national de Kinshasa. Dans la foulée, un mémorandum d'entente entre le Service public fédéral, Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement du Royaume de Belgique et le ministère des Affaires étrangères de la République sur l'appui à l'implication de la jeunesse congolaise dans la reconstruction, promotion et conservation du patrimoine culturel congolais a été signé par la ministre belge de la Coopération au développement et de la politique de grandes villes et le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères congolais. L'étape du musée a été sanctionnée par une visite du couple royal et du couple présidentiel, une visite guidée par le directeur général du Musée national de la République démocratique du Congo. Le musée est doté d'une capacité d'accueil de 12 000 objets. Il a été conçu dans les objectifs de conservation, de transmission et de mise en valeur du patrimoine culturel congolais.